Mercredi de joie, de bonne humeur, de bonnes nouvelles et d'alacrité. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. C'est mercredi et tonton Harry est avec nous. Effectivement, Shalom, bonjour, tonton Harry. Shalom, Nami. Oui, avec la voix qui va avec la voix Oui, de effectivement. Tu vas bien, mon frère? Oui, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Je vais dire également vraiment merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Voilà, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui mercredi, mais depuis le commencement, il n'a fait que nous soutenir. Yes. Je vois vraiment sa bonté, sa fidélité. Amen. Je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Nous lui exprimons toute notre gratitude à travers cette belle émission. Wake up. Shalom, Mati. Shalom Tata Nami. Shalom, Tata Mati. Tu vas bien? Ça va bien et toi aussi? Oh, je vais très bien. Ah, ouais, vraiment, tu es belle. Hein? Merci, ma sister. Toi aussi, tu es toute belle. Tonton Et puis, Harry aussi. Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Le truc box, c'est bon, hein? Ça se passe bien parce que c'est le mercredi. Tout va bien. On attend trop ce jour, franchement. Et puis, c'est mercredi, M. Guillaume Leroux est avec nous. Voilà. Mais Salam, tonton en tout Guillaume. cas, merci beaucoup pour nous. C'est vraiment un privilège On va de rapprocher nous le micro. retrouver avec cette équipe de rêve. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Équipe de rêve. Franchement, Wake Up, c'est sur LMTV, nulle part ailleurs. Et puis pour ce mercredi, le pasteur Ali Moussa est avec nous. Shalom, pasteur. Bonjour, sœur Nami. Oh, très belle tenue, pasteur. Merci Ça vous beaucoup. va très bien. Merci Je beaucoup. pense que Harry va prendre le modèle après. Oui, c'est sûr. D'accord. Shalom à vous, amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Installez-vous bien. Et puis prions ce matin avec Harry à Willy. Dieu vivant, nous avons commencé cette journée avec toi. Nous voulons la poursuivre et l'achever avec toi, Père. Viens nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Selon Josué 1, verset 8, et c'est par ce verset que nous introduisons la toute première rubrique de cette émission. Méditons ensemble. Portez du fruit, pasteur. Oui, porter du fruit, c'est le thème de notre méditation de ce matin. Et pour cela, nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et le 16e verset. Nous lisons « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, comme nous l'avons dit, le thème c'est porter du fruit. En lisant ce verset, on est certainement tous très contents parce qu'il nous montre que nous sommes des élus de Dieu. Puisque la Bible dit ici, il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. C'est merveilleux de savoir que nous avons été choisis par Dieu. Et il nous a choisis doublement. Il nous a d'abord choisis pour être ses enfants, mais aussi il nous a choisis pour être ses serviteurs. Ce n'est pas un mérite, c'est par pure grâce. Parce que la Bible dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, mais aussi servir Dieu, c'est une grâce également. Et nous bénissons ce Seigneur pour cette double grâce, si on peut le dire. Mais c'est bon de retenir que Dieu nous a choisis pour être ses enfants, non pas pour être des enfants stériles. Il ne nous a pas non plus choisis pour être des serviteurs, il nous a choisis pour être des serviteurs, mais il ne veut pas non plus que nous soyons des serviteurs stériles. C'est pourquoi il a dit, je vous ai choisis afin que vous portiez du fruit. Donc ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions porter du fruit. Et même, quelque part, il est écrit, porter beaucoup de fruits. Et que Dieu nous aide à vraiment porter du fruit, mais beaucoup de fruits pour la gloire de son Saint-Nom. Alors la question importante donc ce matin, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons porter du fruit pour Dieu. Alors on peut porter du fruit de plusieurs manières. Premièrement, nous pouvons porter du fruit en marchant selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, on va manifester tout naturellement ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, que nous trouvons dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, et jusqu'à la tempérance. Et si nous analysons chaque aspect de ce fruit, nous voyons c'est exactement ce qui fait de nous des chrétiens. Toute notre identité chrétienne se trouve dans ce fruit que nous devons porter. L'amour. Comment imaginer un chrétien qui n'a pas d'amour? Jésus a dit d'ailleurs à ceux-ci, et tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. La joie, ça aussi c'est la marque distinctive d'un chrétien. D'ailleurs, quelqu'un a dit, et a raison, qu'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Ça veut dire tout simplement quelque part, ce qui doit marquer un chrétien, c'est vraiment la joie. Et cette joie, c'est la joie du salut. Mais aussi la paix,
la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Ça aussi, c'est le fruit de l'esprit. Donc, nous pouvons porter du fruit d'abord en marchant selon l'esprit. Cela veut dire qu'il faut éviter toute marche dans la chair, parce que quand on marche dans la chair, on ne peut pas porter les fruits, en tout cas pas les fruits que Dieu aime, pas les fruits que Dieu désire. Mais deuxièmement, on peut porter également du fruit en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en gagnant des âmes pour le Seigneur. Ah, ça c'est merveilleux. Vous savez, Jésus nous a demandé d'ailleurs d'aller de prêcher la bonne nouvelle partout, d'aller de faire des disciples. Il n'y a rien de plus merveilleux pour un chrétien que quand il arrive à amener d'autres personnes dans la foi, à faire vraiment des disciples. Paul dira aux Corinthiens, même si vous avez 10 000 maîtres, vous avez un seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'Évangile. Alors il devient un Père. Et en devenant un Père, tu portes du fruit. En devenant une mère, tu deviens du fruit. Donc Dieu veut que tu sois un père spirituel, une mère spirituelle, en amenant d'autres personnes à la foi. Mais vous savez, c'est un fruit qui demeure pour l'éternité, parce que Jésus a dit que votre fruit demeure. Parce que, eh bien, quand on gagne une âme, est-ce que vous savez que ça fait partie de notre couronne? Puisque Paul dira aux Philippiens, parce que c'est lui aussi qui a implanté l'église de Philippe, qui a prêché pour la première fois dans ce district-là de l'Europe. Donc il a dit, vous êtes ma couronne et ma gloire. Donc, chaque âme que tu gagnes pour Jésus, ça sera à la fois une couronne et une gloire éternelle pour toi. Donc, je ne sais pas, toi qui m'écoutes ce matin, depuis que tu es converti, combien d'âmes tu as gagné pour le Seigneur? Et si tu as gagné une seule âme, sache que ta vie n'a pas été inutile, parce qu'une seule âme sauvée, c'est la joie dans le ciel. Mais Dieu veut que tu gagnes le maximum d'âmes. Et je prie pour que ce matin, tu sois un gagneur d'âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et enfin, donc, on peut porter du fruit en investissant dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, malheureusement, où on constate que c'est la course effrénée vers les biens matériels, l'acquisition des biens matériels. Aujourd'hui, quand vous entendez malheureusement certains causer, même dans l'Église, eh bien, c'est en termes de maisons, le nombre de maisons qu'on a construites, en termes de voitures, type de voitures dans lesquelles on roule, peut-être un compte bancaire fourni. En fait, les gens ont les yeux sur les choses de la terre, puisque ces choses-là sont des choses de la terre. Et quel que soit le nombre de maisons qu'on a, eh bien, aucune maison ne sera au ciel, aucune brique n'ira au ciel là-bas, ça restera ici sur la terre. Quelle que soit la marque de voiture qu'on a, c'est aussi pour la terre. C'est bon d'avoir ces choses et de prier Dieu qui nous donne ces choses, parce que ça peut nous aider dans notre bien-être matériel et Dieu n'est pas contre ça. Mais le plus important, au lieu d'investir énormément dans ces choses, il faut vraiment être équilibré. Il ne faut jamais oublier aussi d'investir pour le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, n'amassez pas vos trésors là où il y a la rouille et la teigne. Donc, mais il faut investir là où il n'y aura pas de rouille, il n'y aura pas de teigne. Et Jésus est en train d'attirer l'attention de son Église, de son peuple, sur le fait que là où il faut le plus investir, c'est pour le royaume de Dieu. Oui, tu construis ici sur la terre, si tu meurs, c'est terminé. Eh bien, mais si tu construis, investis pour le royaume de Dieu, eh bien, après ta mort, tu vas retrouver cela. Mais de quelle manière tu vas retrouver cela au centuple même, au-delà même de tes attentes et des espérances. Alors que Dieu nous aide à comprendre ce matin que nous devons investir dans le royaume de Dieu. Investir dans le royaume de Dieu, c'est soutenir l'œuvre de Dieu dans ton église locale. Mais investir pour le royaume de Dieu, c'est aussi investir dans les œuvres spirituelles. Et sur ce point, j'aimerais terminer en te disant, comme je suis ici à LMTV, alors LMTV est vraiment une télévision qui fait la fierté vraiment de toute l'Afrique, mais c'est une œuvre excellente de Dieu. Tu peux le témoigner toi-même puisque tu es béni à travers les différentes émissions de LMTV. Et je peux te garantir que si tu investis à LMTV, alors tu ne perdras rien. Tu es certain d'avoir investi dans l'œuvre de Dieu et Dieu te bénira et tu récolteras tout ce que tu as semé. Alors, pendant que nous sommes là ce matin, je prie que Dieu nous aide tous à porter du fruit, des fruits de l'esprit, des fruits en gagnant des âmes et des fruits en investissant pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Très belle méditation. Et puis, je vais prendre la réaction de M. Guillaume Leroux. Vous avoir votre avis sur la méditation du pasteur et puis également vous demander de lancer un message à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'occasion de l'appel de fonds de LMTV. L'appel de fonds, c'est cette période de l'année mise à part pour que le peuple du Seigneur apporte son soutien à LMTV. En tout cas, merci beaucoup. On remercie le pasteur. Je pense que c'est un message qui est à propos. Et puis, en réalité, c'est
c'est une disposition. Je veux dire, beaucoup de chrétiens pensent que je dois me battre pour pouvoir produire des fruits, je dois peut-être prendre un temps pour que je puisse produire des fruits, je dois faire beaucoup de choses pour produire des fruits. Mais en réalité, c'est un don que Dieu nous a fait. Et le Seigneur lui-même précise que ce n'est pas vous qui m'avez, c'est moi-même qui vous ai appelé, qui vous ai établi et qui vous donne la possibilité de produire ces fruits-là. Donc ces fruits-là sont naturellement en nous. Alors, il ne faut pas les retenir. Il faut les manifester. Alléluia. Il ne faut pas les retenir. Il faut les libérer. Vous savez, Dieu ne va pas... Allô? Voilà, Dieu, en fait, c'est ça aussi le problème. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu va descendre. Et Dieu doit descendre pour faire quelque chose. Dieu doit descendre pour manifester l'amour, manifester la joie, comme vous avez dit, la paix et tout ça. Non, Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Dieu ne va pas descendre. Dieu ne va pas descendre. Dieu n'a pas de compte en banque. D'après les Ivoiriens, il ne coupe pas l'argent en haut là-bas. Voilà. Il n'a pas de devise dans le ciel. Voilà. Mais c'est toi, c'est moi qui sommes appelés à manifester ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, pour que le monde voie la joie, parce que le monde est perturbé, le monde n'a pas la paix, le monde a besoin de voir des personnes qui vivent naturellement cette joie-là. Des gens qui sont qui apportent la paix, qui marchent dans la douceur. Les gens ont besoin de voir des gens qui vont annoncer l'évangile, parce qu'ils vont manifester l'amour de Dieu à d'autres personnes pour amener ces personnes à rejoindre les enfants du Seigneur. Et ce sont, comme vous avez bien terminé, ce sont les hommes qui vont pourvoir aux besoins. La Bible dit « élon ». Quand on dit « élon » en anglais, j'aime bien, on dit « amen ». C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va mettre dans ton sein. Ce n'est pas une autre personne, c'est quelqu'un qui va mettre dans ton sein, qui va mettre dans ta poche, qui va mettre dans ton compte, qui va serrer, qui va damer dessus et puis qui va déborder. Amen. Donc c'est nous. Et c'est pour ça que le Seigneur a pris cette disposition. Parce que venant de nous-mêmes, est-ce que nous, on peut libérer ces choses? Non, on ne peut pas. Mais Dieu l'a implanté en nous par son esprit pour que ça se fasse naturellement. Donc on n'a pas d'effort à faire. Laissons-nous conduire par l'esprit et on verra qu'on fera de très, très, très grandes choses. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Leroux. Pasteur, on va... D'accord. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce matin nous voulons te donner toute la gloire. Toi qui nous as choisis d'abord pour être tes enfants et nous te bénissons pour cette grâce. Tu nous as choisis pour te servir et tu nous as choisis pour que nous puissions porter du fruit. Seigneur, nous ne voulons jamais être stériles dans tes mains, mais nous voulons porter du fruit et beaucoup de fruits. Bénis chacun de nous ce matin, aide-nous à porter du fruit, en manifestant le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la fidélité, Seigneur, et la tempérance. Mais aussi, Seigneur Dieu, aide-nous à porter du fruit en gagnant des âmes pour toi, Seigneur. Je prie que chacun de nous soit des instruments pour gagner d'autres âmes, au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous aussi, Seigneur Dieu, à être des gens qui investissons pour le royaume de Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur, et merci pour tous ceux qui sont engagés pour le soutien financier de cette télévision merveilleuse qui est LMTV. Bénis-les davantage et comble-les de tes grâces et tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Soyons toujours joyeux selon 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Et ce matin, nous sommes joyeux de conduire Harry ou d'aller avec Harry à la bibliothèque. Et c'est dans Culture Actu. Nous sommes à la bibliothèque et le livre que nous lirons aujourd'hui est « Accompagner les enfants sur le chemin de la foi ». Effectivement, c'est cela. On aime tous accompagner nos enfants, nos boutchous à l'école, dans leurs différentes activités récréatives, les activités socio-éducatives. L'enfant dit « Maman, je vais à la Sokosé, je vais aller à Abidjan Mall ». Bon, Abidjan Mall, tout ça, ce sont les endroits où les enfants se récréent par moment. Voilà, donc on aime très bien se prêter à cela, se prêter aux besoins de nos enfants. Le livre dont nous parlons aujourd'hui parle de accompagner les enfants sur le chemin de la foi et ça a été écrit par Feli Yoka. Alors, je vais vous citer un proverbe africain qui nous dit, et je cite, « Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. » Et à La Rochefoucauld de nous dire que l'enfance est une tige fragile
qui a besoin d'appui. Voilà 2 citations qui montrent à la fois la fragilité de l'enfant et sa dépendance à l'adulte. Alors, le livre dont nous parlons aujourd'hui s'inscrit également dans cette même veine et nous révèle que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais plutôt un adulte en devenir. Il y a quand même une nuance. Voilà, il y a une nuance pour dire que l'adulte, sinon l'enfant plutôt, a été placé, sinon confié, nous a été confié par Dieu en tant qu'un être à part entière, mais un être à qui nous devons apporter écoute, attention, protection, assistance, éducation. Et en parlant d'éducation, je pèse encore mes mots. Et la meilleure éducation que nous puissions offrir à nos enfants, c'est naturellement de les inscrire, de les conduire dans la voie du Seigneur, d'où le titre « Accompagner les enfants sur le chemin de la foi ». Et donc, c'est un livre qui, en quelque sorte, appelle les parents à la responsabilité, à l'engagement, appelle les enfants à s'investir davantage dans l'éducation des enfants. Vous rappelez très bien, sinon vous savez que la Bible nous dit « instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, de sorte que quand il sera grand, il ne puisse pas s'en détourner ». Et donc, quand nous aurons agi ainsi, c'est sûr que quelque part, on aura réjoui, on aura donné satisfaction à notre Dieu qui attend de nous que nous puissions vraiment éduquer nos enfants, mais les éduquer dans la voie du Seigneur. Donc, amis téléspectateurs, c'est sûr que vous vous battez suffisamment pour vos enfants et on ne finira pas de se battre pour l'éducation de nos enfants. Mais la meilleure éducation qu'on puisse offrir à nos enfants, bien sûr, c'est de leur inculquer les valeurs du royaume des cieux, de leur apprendre à marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un livre que je vous invite à voir. Vous pourrez y déceler des conseils pratiques qui vont vous aider également dans les efforts que vous faites déjà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Harry. Et pendant que tu parlais, merci c'était... beaucoup. Oui, merci beaucoup, Harry Aweli. C'était le verset dont tu as cité, « Instruis l'enfant selon la voie qui doit suivre, qui retentissait de mon esprit ». Et puis, il est important pour nous, en tant que parents, d'instruire, d'inculquer les valeurs morales et surtout des valeurs spirituelles à nos enfants afin de les booster, de les faire grandir dans la foi. Et puis, je pense que ce livre-là, tout parent devrait l'avoir. Mais est-ce qu'on peut aussi l'offrir à un ado? On peut Oui, l'offrir c'est à pour les parents. un ado, si, puisque c'est en fait c'est un ensemble, donc c'est toute l'enfance. Donc D'accord. l'enfance, ça prend la petite enfance jusqu'à l'adolescence, D'accord. tu vois. Donc on pourrait l'offrir pour te répondre à un adolescent. Mais je pense que c'est un bon cadeau de Noël. Hein? si. C'est ça. Moi, oui. vraiment, ce que je pourrais ajouter, c'est... En fait, généralement, on dit... mais la Bible, dans les psaumes, mentionne clairement que les enfants sont un héritage de Dieu. Voilà. Donc, les enfants qui nous sont confiés ne sont pas nos héritiers. Ils sont l'héritage de Dieu. Et donc, pour les parents qui les reçoivent, ils doivent comprendre qu'ils doivent les conduire à pouvoir gérer les biens de ceux Pardon ? Qui le leur a confié. Et c'est important. Parfois, on perd cela de vue. On pense que c'est mon fils, c'est mon héritier, je l'éduque comme je veux. Voilà la vision que j'ai pour mon fils, et c'est comme ça que je vais l'orienter, et tout. Mais non, en réalité, cet enfant appartient à Dieu, et il est un héritage de Dieu. Par conséquent, on doit le conduire dans les voies du Seigneur, il doit connaître la parole du Seigneur, il doit savoir les desseins pour lesquels Dieu l'a envoyé sur cette terre. Parce que Dieu, avant qu'on soit sur cette terre, il nous connaissait, comme il a dit si bien en Jérémie, et il nous a établis avant qu'on ne vienne même sur cette terre, pour accomplir pour lui une mission dans laquelle nous allons le glorifier. Voilà. Et donc c'est important que nous, les parents, on sache orienter nos enfants, pour que les enfants n'aillent pas dans tous les sens. Et puis les enfants ne vont pas faire ça d'eux-mêmes naturellement. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là comme des tuteurs pour les aider. Et puis voilà, dire, voilà, écoute mon gars, voilà dans quel sens tu dois partir, non. Et puis ils grandissent. Exactement comme les tuteurs qu'on met devant un plan pour qu'ils ne grandissent pas en désordre, mais qu'ils grandissent selon la direction qu'on veut lui donner. Donc c'est vraiment important de pouvoir méditer sur ce genre de livres qui nous donnent des outils. Les parents ont peut-être des très bonnes dispositions, ils veulent bien, mais parfois ils sont pauvres. Ils sont dépourvus des moyens qui peuvent les aider à parvenir
à réaliser ce plan merveilleux de Dieu dans la vie de leurs enfants. Donc, avoir un tel livre, je pense qu'il faut le chercher. Amen. Merci beaucoup, M. Guillemot. Merci infiniment, Henri Merci, Harry, merci beaucoup. Oh, tu es béni, mon frère. Tu es Amen, béni. amen. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. C'est par ce verset de Marc 10, verset 14, que je me permets d'introduire la vidéo de ce jour qui nous parle de la prière d'une petite fille adressée à Dieu. Regardons ensemble. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie, le souffle de mon âme, la lumière de mon cœur. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais en moi. Seigneur, je te demande que cette journée soit remplie de bénédictions. Bénis-moi, protège-moi de tout danger, sécurise-moi dans mes déplacements. Que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta grâce me suffise, que ta paix me garde. Je te confie ma famille, mes amis, mes voisins, que ton amour les touche, que ta joie les remplisse. Amen. Petite princesse, franchement, là je craque, je fonds. Une prière tellement pure, tellement sincère, qui révèle son innocence. Et puis, elle nous rappelle que le Seigneur même n'est pas sourd pour écouter même la prière des enfants, même la prière d'une belle petite. Et puis moi, j'adore tellement cette petite. J'aimerais tellement lui faire plein de câlins, mais bon, c'est pas grave. Je reste là à ma place. Je suis d'avis avec toi, Nami, Ah, et elle est je trop précise belle. que c'est vrai que l'enfant est innocente, mais sa prière n'est pas innocente. Non, pas du parce tout. que cette prière-là, elle est puissante pour agir. Prier même pour les voisins, tout ça. Vraiment, Oui, par prier le pour les cœur. voisins, c'est vraiment, c'est un cœur pur en fait qui se manifeste, qui est en train de parler en tout éclat au Seigneur. Et moi, je dis Amen comme on l'a dit, et je suis vraiment touchée. J'ai l'impression qu'elle a prié pour moi aussi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Oui, elle a vraiment Ah, prié elle a pour trop bien nous tous. prié. C'est vraiment émouvant, c'est touchant c'est de ça. voir les enfants réagir de la sorte, les enfants prier. C'est vraiment touchant. Et moi, ça me fait penser tout de suite aux personnes qui sont derrière cela. Voilà, c'est sûr que l'enfant d'elle-même elle ne pourra pas aussi facilement déjà réaliser une telle prouesse. C'est sûr qu'il y a les parents qui l'accompagnent derrière, dans cette prière. Et donc, je vais vraiment dire merci aux parents qui s'investissent très souvent, sinon par moment, sinon toujours, je peux même dire, pour mieux m'exprimer en tout Oh, cas, je t'en prie, qui je t'en s'expriment prie, tout je le suis temps, parent. voilà, C'est ça. qui s'investissent tout le Toujours. temps dans l'éducation de leurs enfants. Oui. Et en même temps, ça me fait aussi penser à cette parole de la Bible qui dit « Avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà, je t'avais déjà choisi ». Donc, c'est sûr que les parents se sont investis dans son éducation, lui apprendre à prier, mais quelque part, peut-être que c'est la volonté de Dieu, c'est le choix de Dieu, et c'est peut-être qu'ils sont en train de la préparer comme ça vers la volonté parfaite de Dieu. Et qui sait si demain, cette dernière ne sera pas une intercesseuse, une femme de foi, une femme de feu. Et c'est toujours bien, en tout cas, de marcher dans les pas du Seigneur. Et c'est sûr qu'il y Mais aura pour c'est tout le monde. c'est ce que le livre que tu nous as conseillé, c'est un des résultats de ce livre-là. Voilà. Quand on peut conduire nos enfants, par exemple, dans la prière, les enfants ne vont pas y arriver tout seuls. Ils ne vont pas y arriver On va tout rapprocher seuls. le micro. Il va falloir que quelqu'un prie. Il va falloir que l'enfant entende prier. Et puis, il va surtout aussi falloir l'inviter à la prière. Voilà. Quand nous sommes réunis, donnons l'opportunité à nos enfants de prier et on sera surpris de ce qui peut sortir de leur bouche par la prière. Et donc, c'est vraiment important. Nous, par exemple, on s'appuie souvent sur ce passage qui parle des anges et des enfants qui voient continuellement la face de Dieu. Et donc, nous, on profite toujours, on se dit, ah, mais si son ange est à côté du vieux père, mais écoute, Les prières sont associées. pourquoi ne pas lui confier mon sujet? Bon, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi ne pas lui confier mon sujet? Et donc, moi, je pense qu'il faut... Parfois, les parents font des rencontres, des prières avec leurs enfants, et les enfants ne sont pas au courant des réels défis que traversent les parents. Il faut donner ces défis-là aux enfants, et puis dire, écoute, ma chérie, prie pour moi. Voilà, prie pour moi. Et on sera donné, comme elle a dit tout à l'heure, elle s'est sentie exaucée elle-même, elle s'est sentie bénie dans la prière. Et on va se sentir béni, et on va se sentir exaucé plus vite. Parce que l'ange des adultes, il y a longtemps, le gars, il a fait des trucs bizarres, il s'est éloigné. L'ange même veut le frapper, mais bon. Mais donc, vraiment,
donnons l'opportunité à nos enfants, apprenons-leur, un, à prier, et deux, donnons-leur l'opportunité de prier pour nous. Oui. Voilà. On aime Les trop choses votre présence sur le plateau. les plus intéressantes, les plus dures de notre vie, confions à nos enfants. Ok. Et les résultats ne vont pas tarder. Amen. Je pense que je vais confier mes sujets de prière à ma fille de 2 ans. Voilà. Je n'hésiterai pas. Pasteur, réaction. Oui, je pense que ce sont les prières les plus puissantes comme ça, les prières des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 éléments importants qu'il faut souligner dans ces prières-là. C'est généralement des prières faites ou adressées à Dieu avec foi. L'enfant ne doute pas, comme l'adulte justement. Elle sait que l'enfant est convaincu que tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu va répondre. Donc, or, ce que Dieu honore, c'est la foi. Et deuxièmement, c'est des prières faites avec une humilité. Vous voyez cet enfant, comment il parle vraiment sans centraliser quoi que ce soit sur sa personne, mais vraiment avec humilité. Dans la prière, Jésus nous a montré qu'il faut aussi s'approcher de Dieu avec humilité. Et il nous a donné l'exemple des 2 qui sont montés au temple, le pharisien et le publicain. Le pharisien qui était plein d'orgueil, pas exaucé, mais l'autre humble, c'est ça. Et on comprend pourquoi Jésus a dit qu'il faut être comme un petit enfant pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Merci, pasteur. C'est trop beau. Merci à tout le monde sur ce plateau. C'est le temps des enfants à travers le Kiss Time. Ce matin, nous recevons M. Guillaume Leroux et il nous parle des grands cadeaux à offrir à nos enfants pendant la période des fêtes. Pendant la période des fêtes. Yes. Le plus grand de tous les cadeaux qu'on peut offrir. Alors, en ce moment, dans nos maisons, ça grouille dans tous les sens. Voilà, on a le sapin, au pied du sapin. Les cadeaux sont déjà emballés et tout. Il y a des guirlandes dans la maison, la lumière partout. Voilà, mais au milieu de toute cette effervescence, il ne faut pas oublier une chose, que le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, il faut à cette période-là, travailler à le présenter à nos enfants. Voilà. Il faut, c'est vrai, on va leur faire le cadeau de leur cœur et tout ça, parce qu'il faut savoir procéder avec les enfants. Hein. Il ne faut pas débarquer tout de suite avec le gros cadeau. Il faut lui donner son cadeau. Et puis ensuite lui rappeler que tu sais d'où tout ça est né. Voilà. Et puis lui parler du don magnifique et merveilleux, le plus grand cadeau qui n'ait jamais existé. Voilà, qui a été fait aux hommes, c'est le don que Dieu lui-même a fait aux hommes, c'est Jésus-Christ. Voilà. C'est le plus grand cadeau qui nous a été accordé d'obtenir. Et ça, c'est des choses que nous devons pouvoir expliquer à nos enfants pour que nos enfants comprennent. Parce que s'ils ne savent pas ce que Dieu a accompli pour eux, ben, ils vont peut-être se focaliser pendant cette période-là sur leur cadeau et ne pas comprendre d'où vient le sens, c'est-à-dire l'origine même de ces cadeaux qui nous sont accordés aujourd'hui. Et c'est important. Jésus-Christ, c'est vraiment, comme la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde. Quelqu'un a dit, Dieu a tellement respecté les gens. Il dit, remplaçons le mot, Dieu a aimé le monde, parce qu'on ne comprend pas ça toujours. Mais Dieu a tellement respecté les gens. Il leur a tellement donné du prix. Il les a tellement considérés qu'il a envoyé son fils mourir pour eux. C'est un cadeau qu'il leur a fait. C'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir. La responsabilité que nous avons aujourd'hui, comme on l'a vu tantôt, et comme ce livre-là va nous aider à travailler, c'est de pouvoir amener nos enfants à accepter ce cadeau. Parce que le cadeau du don de la vie, c'est un cadeau que chacun doit accepter par lui-même. Et les enfants, nous devons les conduire eux-mêmes à pouvoir accepter ce cadeau. Parce que parfois, aujourd'hui, il y a des gens, tu leur fais un cadeau. Ça, c'est quoi ça? Non, ce n'est pas iPhone 16. Tu t'es débattu avec ton petit argent. Tu allais acheter quand même Samsung. C'est pas rien. Et devant Samsung, on te dit, ça, c'est quoi ça? Puisque ce n'est pas iPhone 16, c'est pas... Voilà. Voilà. Et donc, amener nos enfants à accepter ce cadeau, parce que c'est le cadeau de la vie. On l'obtient une fois et on l'obtient une fois pour toujours. Les autres cadeaux, on peut les perdre. C'est pour ça chaque année, on les renouvelle. Mais le cadeau de la vie, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Et donc, vraiment, nous, on veut encourager les parents à travailler à ça. La responsabilité première revient aux parents.
Et il faut savoir profiter. C'est vrai quand on dit qu'il faut que la parole soit dans nos maisons et tout, quand tu seras assis, quand tu seras couché, mais c'est dans une démarche. C'est de saisir les opportunités, les occasions qui nous sont présentées pour faire passer l'évangile. Pour les enfants, comprendre vraiment le cadeau que Dieu nous fait par rapport au don du Seigneur Jésus-Christ, la période de Noël serait vraiment la période la mieux indiquée pour faire passer ce message. Généralement, quand on est à Noël, on reste sur la nativité. On va rester vraiment sur la nativité et tout, mais on ne comprend pas, on ne va pas jusqu'à amener les enfants à accepter le don de la vie qu'il leur est donné. Voilà. Et il faut que nos enfants vivent. L'évangile, ce n'est pas, comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas un code de bonne conduite. C'est une question de vie ou de mort. Si nous aimons nos enfants, il faut que nous les engagions à un âge plus jeune à rentrer dans la vie. Rentrer dans la vie, à choisir la vie. On a un programme au fabricant de joie qu'on appelle le quartier libre. Et la dernière rubrique de ce programme-là, c'est « Je choisis de vivre pour Dieu ». Amen. Voilà. Je choisis de vivre pour Dieu. Donc, je choisis de recevoir ce cadeau que Dieu me fait. Et ce cadeau, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, tonton Guillaume Leroux. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que déjà à l'âge de 2 ans ou 1 an, 8 mois, 1 an et demi, on peut déjà commencer à parler de ce cadeau-là à son enfant? Est-ce qu'il pourra mieux comprendre ce message-là par rapport à un ado ou à un préado? Alors, il y a quand même, parce que c'est une question, s'il y a une réponse, ça veut dire que ton entendement a été exercé pour que tu puisses donner une réponse. Donc, il y a un temps, mais il y a un temps de préparation à la fois. Voilà. Il faut savoir préparer nos enfants à faire confiance et à recevoir le don de Dieu. Et ça, on parlait de Chapman, Gary Chapman ici, qui est un grand psychologue et tout. Ce travail-là, et des gens comme ceux qui ont écrit les blessures de nos enfants, de notre enfance et tout ça, dans leur développement, ils parlent des étapes de développement de l'enfant. Et donc, c'est depuis le sein maternel qu'on prépare l'enfant à avoir de la foi. Quand une grossesse est bien reçue, l'enfant s'est dit, ah ben oui, on m'a bien reçu. Quand un enfant vient et qu'il naît, il s'est dit, ok, j'ai été bien accueilli. Quand un enfant peut pleurer, qu'on peut le prendre et tout, répondre à ses besoins primaires, on s'est dit, mais ces gens-là, je peux leur faire confiance. Et quand demain, il est question de présenter la personne à qui on doit le plus faire confiance dans le monde, ils comprennent mieux. Mais s'ils n'ont pas appris à faire confiance au père, à la mère et à toutes les figures d'autorité qui les entourent, alors à partir de ce moment, ça va être extrêmement difficile aux enfants de recevoir. Donc effectivement, il y a un âge, mais nous, en tant que parents, on y va tout doucement avec eux parce qu'on sait à quel moment ces enfants vont donner une réponse. Voilà. Merci, tonton Guillaume Leroux, pasteur. C'est très intéressant, surtout d'expliquer aux enfants l'origine du cadeau. Parce que les enfants sont très curieux de savoir mais pourquoi on est en train de faire ceci, cela. Et quand un parent donne et qu'il fait asseoir son enfant pour lui faire comprendre que c'est parce que le Dieu du ciel, qui est au-dessus de tout le monde, a donné, donc ça va vraiment le marquer beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a donné? Son fils unique. Donc ce n'est pas par hasard que Jean 3,16, c'est le verset d'or de la Bible. Ouais. S'il faut choisir un seul verset, vraiment c'est ce verset-là. Et ce verset nous parle de don. C'est merveilleux. Hein? Amen. Ouais. Merci, pasteur. Amen. Merci, monsieur Guillaume Leroux. Oui, merci. Voulez-vous impressionner vos enfants par du coloriage? Allez, ne ratez surtout pas ça. Mathie nous donne des astuces à travers le Trickbox. Oui, Nami, merci. C'est-à-dire que je suis tellement touchée par ce qui a été dit par Monsieur Leroux et le pasteur et tout le monde sur ce plateau. Donc, je vais rester dans la mouvance de ce qui a été dit. Souvent, les enfants de bas âge, il faut installer un climat de confiance avant de donner aussi le grand cadeau, pourquoi pas. Et moi, je vais implanter un décor. Imaginez-vous que vous avez un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à lequel vous voulez parler, mais qui est assez turbulent ou que vous voulez aussi, je sais
pas, en tout cas changer l'atmosphère avant de lui parler, qu'il soit plus calme. Alors je vous conseille cette astuce. Moi, je pense que ça pourra aussi préparer l'enfant. Parce qu'on va faire du coloriage et dans le coloriage, on va apprendre aussi les couleurs de l'arc-en-ciel. Et là aussi, on peut s'inspirer pour dire que l'enfant, Dieu a créé, voilà l'alliance que Dieu a marquée avec les hommes, l'arc-en-ciel qui est aujourd'hui détourné, mais on pourra lui donner l'origine. Donc, je vous partage cette astuce. N'hésitez surtout pas, avant de donner le cadeau ou après, ça dépendra de vous. Regardez, si vous allumez, c'est-à-dire que vous éteignez la lampe. Déjà, on va commencer par éteindre notre lampe à la maison, voilà, dans le noir, mais ne vous inquiétez pas, la lumière viendra. Maintenant, pour cette astuce, pour la réaliser, il faut avoir un rouleau de papier, un rouleau de scotch, transparent de préférence. Et on aura besoin de stylos à feutre, ou bien un marqueur si vous en avez. Vous allez découper un pan du rouleau à scotch, vous allez recouvrir le creux du rouleau en question. Et sur ce creux, avec le scotch qui est là-dessus, vous allez marquer, vous allez commencer à colorier, faites des bandes, voilà, des bandes de couleurs avec le stylo à feutre ou le marqueur. Vous mettez différentes couleurs. Et quand vous prenez votre téléphone portable, voilà, vous prenez le téléphone et que vous allumez la lampe torche et vous pouvez le mettre, la mettre sous le rouleau et ça va projeter au mur toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et imaginez-vous là, vous pouvez installer le décor, planter le décor, lui parler déjà de la création, de tout ce que Dieu a fait, les couleurs. Les enfants aiment les couleurs. Justement, il sera impressionné. Et là, vous pouvez maintenant lui déballer le grand cadeau que tonton Léon, tonton Leroux a donné. Franchement, dit installer le décor. Et tout, comme d'habitude, on va du moins voir la vidéo et on revient. N'est-ce pas que c'est... Là, le décor est planté. On va lui parler de Dieu, de la création, de la couleur. Et petit à petit, on commence à l'évangéliser un peu à lui parler. Et vraiment, j'encourage les frères et sœurs dans le Seigneur à, pourquoi pas, réaliser cette astuce et puis donner-nous le résultat. Et puis donner-nous aussi le témoignage, le ressenti de l'enfant juste après cela avec le grand cadeau déballé. Voilà. Merci beaucoup, Mathie. C'est vrai que cette astuce concerne plus les enfants, mais nous-mêmes, en tant que grandes personnes, par moment, quand on veut se parler ou bien régler un conflit, on peut déjà commencer à installer un décor. Voilà, installer un décor et puis déjà le corps, l'âme, tout ça, tout le monde est attentif et puis voilà, on peut déjà parler. Et je pense qu'avec ça, on peut faire une demande en mariage. Aria Willy, tu es d'accord? Il faut toujours, comme le disait... Je voulais laisser vous finir. Comme le disait M. Leroux, il faut toujours prendre la peine de préparer les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller frontalement et directement comme ça, mais étape par étape. Donc, un beau décor pourrait déjà précéder une très belle demande en mariage. Pourquoi pas? Mais l'image telle que c'est présenté, vraiment, je suis pressé de réaliser cela parce que vraiment... moi, j'aime bien quand il y a de la couleur à la maison. Voilà, j'aime bien quand il y a de la couleur à la maison. Quand on a des événements, on cherche des luminaires et tout ça. Et donc ça peut vraiment aider pour pouvoir mettre quelque chose sur un pan du mur dans la maison. Et ça, c'est merveilleux. Ça peut rester là même toute l'année. Attention au téléphone qui sera déchargé. Oui, mais on va trouver le moyen une lampe et tout ça qui va nous aider. Mais en tout cas, c'est magnifique. Merci beaucoup, pasteur. Oui, vous savez, en plus du décor, de l'esthétique, il faut dire que les couleurs elles-mêmes aussi, on peut s'inspirer des couleurs elles-mêmes pour aussi passer des leçons aux enfants. Par exemple, le rouge, c'est le sacrifice, le bleu, c'est le ciel, des trucs comme ça, voilà. Ouais, merci beaucoup, pasteur. C'est bien noté? C'est très bien noté. On a validé. Allez, le saviez-vous? C'est avec Harry Aweli. Saviez-vous qu'il existe un fruit qui mousse
Comme du savon. Comme du savon. Oh. Amis téléspectateurs, j'étais dans mes C'est vrai, balades, dans mes promenades. Vraiment. Et Numérique. contre toute attente, je Vraiment tombe balade sur une... numérique. Voilà, je tombe sur une découverte vraiment qui m'a ému et je voudrais la partager avec vous. Et donc, Nami a planté le décor. Savez-vous qu'il existe un fruit qui mousse, connu scientifiquement sous le nom de Bligia sapida laqué, c'est comme ça qu'on le reconnaît, est un fruit originaire d'Afrique occidentale qui est aussi célèbre dans les Caraïbes, également en Jamaïque où il est considéré comme le fruit national. Alors, en plus d'être comestible, ce fruit a la capacité de produire de la mousse et ce qui fait de lui un savon biologique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même qu'on en parle aujourd'hui. Il faut reconnaître que ce fruit, sinon ce mécanisme est utilisé depuis des générations au Ghana et dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, mais également dans certaines régions de l'Afrique. Et comme je vous ai parlé des Caraïbes, je vous ai également parlé de la Jamaïque. Donc, plusieurs personnes le savaient avant nous et c'est une très belle découverte que je veux donc partager avec vous. J'ai une vidéo qui va vous permettre de voir exactement de quoi il s'agit. Il y a encore d'autres informations qui vous seront données dans cette vidéo. Un fruit qui mousse comme du savon. Je pense qu'on n'a plus de quoi en s'en faire. Wow. Si Non, nous mais arrive de manquer du savon, Oui, mais tranquillement, on franchement, va et puis, repérer tous J'étais les... tellement dans mes pensées, j'attendais que tu finisses. Le jour, j'ai plus de poudre détergent, mais tranquille. Oui, quoi. et bizarrement, j'avais repéré ça quelque part, je ne sais plus où, mais dans mes promenades, je crois que j'ai vu ce fruit. Tu t'es beaucoup mais je ne pouvais promené, jamais... je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait en faire du Oui, savon. franchement, moi, je savais Et donc, pas. c'est sûr que, je ne sais pas, on dirait que mon savon est déjà fini. Mais c'est une très belle découverte voilà, qu'on a voulu Le partager mien avec aussi, vous. il est terminé. Hein, ça On fera tombe bien. beaucoup d'économies. Hein? Mais est-ce qu'on peut le retrouver dans les grandes surfaces, au marché, tout ça Non, je Peut-être pense... dans les grandes surfaces. Oui, dans les grandes oui, surfaces, c'est oui. possible parce que très souvent, Oui, on retrouve plein de fruits, voilà, les on trouve kiwis, plein de fruits, oui. mais lui, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'on pourra quand même dans d'autres surfaces. Est-ce qu'on peut revenir sur son nom? Parce que je vais prendre le nom pour me promener un D'accord. peu. Le nom qui est reconnu, qui est encore plus facile, c'est laqué. D'accord, Maintenant, là, laqué. le nom scientifique, c'est Bligia sapida, mais c'est connu sous le nom de laqué. Laqué. Aké. D'accord, donc je vais dans un grand supermarché, je demande juste au rayonniste, je vais laquer. Ou le quoi, sapida? Non, laqué, Bon, c'est je- mieux. je- c'est encore Laqué, plus c'est simple. encore mieux. Je vais avec la photo. Voilà, Voilà, avec l'image, mais faciliter voilà. la tâche. D'accord, merci beaucoup. On va tous mousser dans. Monsieur Guillaume Leroux, vous connaissez déjà ce fruit? Non, c'est vraiment la D'accord. première On va fois. rapprocher le C'est vraiment la première fois que j'entends parler de comme détergent naturel. Parce que quand nous on a connu le détergent, bon, on y allait d'abord avec le savon noir. Mais le savon noir, c'était aussi un peu de mélange de savon, mais aussi avec la peau de banane qu'on calcinait. Et pas mal de petites choses comme ça. C'est vrai qu'il y avait des éléments naturels dedans, mais il y avait aussi des substances chimiques, mais un truc purement naturel, comme il est présenté le laqué ou bien le hacké. Laqué. Le laqué. Laqué. Le laqué, voilà. Donc là, c'est vraiment la première fois que je découvre. Oui, moi Vraiment aussi. la première fois que je découvre. Et puis là, je découvre que le savon noir, il était fait avec quoi? La peau de banane? Oui, parfois. Calciné. Waouh. À l'époque, ça, c'était le vrai. Ouais, ça c'était fabriqué par nous-mêmes. Bon, pour moi, si on fouille beaucoup, peut-être on va trouver ça en Côte d'Ivoire, puisque j'ai vu qu'on a découvert, ou bien au Ghana, ça existe beaucoup Oui, au si. Ghana. Au Ghana, comme je l'ai dit, j'avais déjà vu ça ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est sûr que c'est juste que c'est l'utilisation, ce qu'on peut en faire, qui était ignoré. C'est Donc, ça. le fruit, naturellement, on se dit que c'est un fruit, donc c'est quelque chose de comestible. Mais juste après, ce qu'on peut en faire, on ne savait vraiment pas. Donc, c'est la découverte. Mais pasteur, vous découvrez en même temps ce fruit Oui, je On découvre le vraiment. découvre, hein. Ouais. Moi, vraiment, je le découvre. Et ce qui prouve que Dieu a tout prévu pour nous. Hein. Souvent, les hommes sont en train d'imiter simplement à travers la science ce que Dieu a déjà préparé sur le plan naturel. À travers la chimie, quoi. C'est déjà les éléments naturels sont là. Mais est-ce que les grandes entreprises n'utilisent pas ce fruit pour les produits Qu'est-ce qu'on détergents, tout sait? ça? C'est une possible. question, oui. C'est possible. Merci beaucoup, Henri. Le verset boussole avec Mathilde.
Ce matin, le Seigneur nous parle dans Jean 15, le verset 16. Soyez attentifs. Il nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Très bonne nouvelle ce matin. Merci mes frères. Merci Amen. Monsieur Guillaume Leroux. Merci Pasteur. Merci. On espère que vous avez aimé cette émission de ce mercredi. Portez-vous bien et puis rendez-vous vendredi pour un autre numéro de Wake Up. Bien le shalom chez vous.